partager maximum. Allez, Erev Tov les Koulam, Erev Tov. Allez, Baruch Hashem, allez, on va essayer de. Quand on arrive, Baruch Hashem, on est rentré dans le mois de Chodesh Nissan. Bientôt Pessah, Bezat Hashem. On va pas faire comme tout le monde des lois de Pessah parce que il faudrait qu'on les fasse, mais hors caméra, Bezat Hashem, à la demande de Yoel. On essaiera de faire un soir, si Dieu veut, au moins 2 heures ou 2 heures et demie que de halachot, vraiment en question-réponse maximum. Très important, je pense, pour qu'on puisse être prêt, Bezat Hashem. Simplement, ce soir, j'aimerais qu'on parle de 2 choses, si j'ai le temps, Bezat Hashem, avec l'aide de Dieu. Première chose, c'est revenir un petit peu sur la paracha donc, de Tazria, et de voir quel moussard on peut en sortir. Et de parler un petit peu aussi donc, du Chodesh Nissan lui-même. Pourquoi ce Chodesh il est si particulier pour nous dire qu'à Kedekar, qu'on a été sauvé, on a été délivré au mois de Nissan. On est toujours retrouvé à un moment de délivrance au mois de Nissan et on sera sauvé au mois de Nissan. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qui est si particulier finalement dans ce mois pour que Béhémet, on ait autant de possibilités donc de Géoula. On va essayer avec l'aide de Dieu donc de voir tout ça. Première chose sur laquelle j'aimerais qu'on parle, déjà, c'est marqué comme ça dans la version qu'on vient de lire. Adam qui est be'or besaro, seheto sfarat oboeret vehaya be'or besaro les negat saharat. D'accord, donc un homme, quand il verra donc sur sa peau, sur sa chair, donc une tumeur ou une darte, d'accord, une darte ou une tache, et qu'il aura dans sa peau ou dans sa chair une infection, etc. Donc il sera impur. D'accord, donc tout le monde sait que la paracha de la semaine, elle commence par une femme qui va accoucher un enfant. Ça, c'est le deuxième sujet qu'on va aborder, Bezat Hashem. Et bien évidemment, on va parler donc de la Tzahara, que tout le monde appelle ça la lèpre, d'accord, mais qui n'est pas une lèpre comme on la connaît, comme on l'a pu la connaître momentanément. Je ne sais pas si elle existe encore cette maladie-là, mais comme des pays comme en Afrique par exemple, où la lèpre elle a fortement frappé, d'accord. C'est pas une lèpre qui est on va dire physique, mais c'est une lèpre, une maladie spirituelle. Donc qui dit spirituel dit aussi donc. Qui dit spirituel dit pas docteur, mais Cohen. Et c'est pour ça qu'effectivement, quelqu'un qui avait une lèpre, c'est pas un docteur qui venait le voir s'il était guéri ou pas guéri, c'est le Cohen Gadol qui venait le voir pour voir s'il était guéri ou pas guéri. Très bien. Et la Chami nous explique ça, tout le monde le sait, c'est un chidouche pour personne. Tout le monde sait que ça c'est lié à quoi? Au Lashon Hara. On voit que combien malheureusement la force du Lashon Hara, il est qu'à pied d'écart, on prend une personne et on va l'excommunier totalement du camp pour la mettre très très loin, pour dire regardez, celui qui fait du Lashon Hara, regardez ce qui lui arrive. Mais comme que je trouve il est bon, même pour ça il va mettre des shlavim. D'abord ça va toucher la baït, ensuite ça va toucher les habits, ensuite ça va toucher la peau pour te dire attention, je t'avertis, fais attention. Et ça c'est vrai pour chaque chose, on fait tous des fautes. Comme je disais Shabbat, j'ai passé Shabbat chez mon ami ici, ma Bekassis, et là-bas on parle bien sûr de Torah, Baruch Hashem. Et à un moment donné, on parlait donc de la faute, etc., et des épreuves surtout. On arrivait à la conclusion suivante que l'épreuve n'existe pas. Hachem, il ne fait pas le mal n'existe pas. D'accord? Quand Dieu nous envoie une épreuve ou quoi que ce soit, c'est une résultante en fait finalement de quoi? D'une faute qu'on a fait. Pas une inadvertance ou volontaire, ça c'est encore le sujet, mais c'est suite à une faute. D'accord? Il a besoin de réparer ces fautes-là. À travers quoi? Donc c'est une faute qui est grave, elle peut malheureusement aboutir à des choses graves. C'est des choses qui sont un petit peu moins graves, ou alors qui sont graves, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il prend le temps de laisser à la personne de revenir doucement, il va nous envoyer ce qu'on appelle des méniotes, il nous envoie des épreuves, etc., donc des empêchements dans la vie, etc., des choses qui sont un peu plus difficiles, la panassa qui bloque, un enfant, un jeune couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ou quoi que ce soit, ce genre de choses qui font que, ou la santé, qu'on n'arrive pas, ou alors des trucs qui tombent sur la tête, comme Orchev, là on est très bien, grâce à lui, on a la belle étoile, puisque ça va, c'est un peu noir parce qu'on a la belle étoile, bah au Hachem. Pourquoi? Parce que bon, il a reçu des choses sur la tête. Et ça, maintenant, c'est l'eau. Comprends une chose à la chair. C'est Akol et Tova. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, Bezat Hashem, avec la paracha de la semaine. Akol et Tova, c'est dur. Quand ça t'arrive, ça te touche, tu dis, ouais, elle est Tova, ouais. T'as envie de dire, comme si t'es un adepte du Rav tu diras Taras. Quoi, là, c'est pas possible. Je reçois. Combien je peux recevoir et dire Akol et Tova? Alors, on va essayer d'avoir des exemples de la Torah, Bezat Hashem, pour essayer de comprendre que Bémet, Akol et Tova, à nous de nous préparer pour comprendre pourquoi c'est Akol et Tova et de Béhémet d'arriver à cette darga de Akol et Tova. Tout est pour le bien. Déjà une chose qui est intéressante, le Rav Abergel, il dit comme ça quelque chose qui est importante. Il dit c'est vrai qu'on parle du Lashon Hara. Mais Lashon, il vient de quel mot? Quelle est la racine du mot Lashon? Hein? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a fait samedi soir. On l'a dit samedi soir. Tu te rappelles? Comment on dit changer? Les chanotes.
Le lachon, c'est quoi finalement? Le lachon, elle a cette force-là de l'échanote les choses. C'est-à-dire quoi? Avec ta langue, tu es capable de transformer un vrai émet en un sheker gamour. Tu peux transformer une situation qui n'était pas très grave en une situation explosive. Dougma. On est par exemple tous ensemble ici. Pitom, je lance un sujet qui fait mal, un sujet qui dérange. Tout de suite, qu'est-ce qui va se passer dans la salle? Vous, un froid. Ça arrive à tout le monde, ça arrive. Des fois, au sein d'une réunion familiale ou au travail, quelqu'un qui a fait une remontrances à une personne ou qui a fait une réflexion, et d'un coup, on sent quoi? Le métard, comme ça, on sent que, waouh, on a plombé l'ambiance. Comment c'est possible? C'est un mot qui est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé avant et après? Il n'y a rien de différence si ce n'est qu'un mot qui est sorti. La force du lachon, c'est de l'échanote une situation, de changer une situation. Et, je vous explique ici les chachamim. Ce qui est vrai pour le lachonara, qu'on n'arrête pas de parler lachonara, parce que c'est extrêmement grave, comme vous le savez que le lachonara, c'est ce qui amène à la sinat chinam, et la sinat chinam, c'est ce qui amène à la destruction du deuxième Beth Amikdash, et que le deuxième Beth Amikdash, on nous dit que la sinat chinam est l'équivalent du meurtre de l'avodah zara et de la shifukot damim, et de la gilui arayot, pardon, donc la débauche, le meurtre et la, comment on dit avodah zara, et l'idolâtrie, chazak, toda. Ces trois choses-là sont réunies dans quoi? Dans la sinat chinam. Et la sinat chinam nous dit le Chafetz Chaim, c'est quoi? Donc la haine gratuite, c'est quoi son shoresh, c'est quoi sa racine? C'est le lachonara. Alors, Kemovan que c'est très très grave, c'est Vadaï. C'est sûr. Maintenant, le lachon atov, il existe aussi. Donc si le lachonara il existe, on parle très peu malheureusement du lachon atov. C'est le lachon atov. Quand tu viens et tu as une personne qui est un peu dépressive, une personne qui est un peu triste, ou tout simplement, et tu viens, tu t'approches de la personne, et tu t'intéresses à lui, et tu lui dis des mots gentils, ou tu lui parles. Habibi, qu'est-ce qui se passe? Je te sens pas bien. Viens discuter avec moi. Non, viens discuter. Parle-moi. Je t'écoute. Quand tu viens et tu donnes des conseils, quand tu viens et tu donnes des bonnes paroles, vous savez quoi? C'est incommensurable. De la même chose qu'effectivement, le lachon hara peut détruire le Beth Amikdash, le lachon atov peut construire le Beth Amikdash. C'est ce que Chachamim. Zelostam. Une personne qui a habitué sa bouche, non pas à faire des clalotes et à maudire les gens et à insulter les gens, espèce de rachat, tu fais pas Shabbat, ou espèce de parasite, t'es un religieux, tu fais pas l'armée. Si on gardait notre bouche, si on apprenait à dire des choses gentilles, non seulement on ferait un kirouv les vavotes, on se rapprocherait des gens, parce que quand tu parles, qu'est-ce qui fait que, je pose une question, comment on appelle quand il y a une guerre, d'accord? Allez, on va commencer avant la guerre, il y a une prise d'otage. Qui on appelle en premier? On appelle les SWAT, on appelle, qui on appelle en priorité? Non. Qui on appelle en priorité? Le négociateur. Le négociateur. Non, les parents. Le négociateur. Non, tu as raison, mais à travers qui? Tu as raison, mais à travers qui on appelle les parents? Le négociateur, Chazakbo. Pourquoi tu prends le négociateur? Parce qu'avant d'arriver à la guerre, bien on lui parle. En lui parlant, on va tout lui faire prendre raison gardée. Et peut-être en lui parlant, on va changer la situation. On le voit. Qu'est-ce qu'on appelle par exemple? C'est quoi les accords de paix? C'est quoi? C'est quand, même quand il y a la guerre entre deux personnes, on dit ok, venons, on s'assoit à une table de négociation et on parle. Et si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on sortira les armes. Mais on voit que la force du lachon, combien elle est importante. On peut arriver à la guerre avec la lachon, comme on peut arriver à une paix totale avec le lachon. Et ça, c'est vrai aussi bien dans le monde gashmi, le monde matériel, mais encore plus vrai dans le monde rouhani, dans le monde spirituel. C'est-à-dire que très souvent, on parle du lachon hara, lachon. Et c'est vrai qu'on doit s'en éloigner. Mais combien, malheureusement, on ne parle pas suffisamment du lachon atov. Dis de bonnes paroles. Rien que tu dis bonjour à une personne. Boker tov, shalom, c'est rien. Tu as donné la joie à une personne. Cette personne-là, elle vit toute seule à la maison. Tu viens en tant que voisin, tu ne sais pas. Et tous les matins, tu lui dis Boker tov et en lui tenant à la porte. Tu es peut-être son seul rayon de soleil de la journée, tu ne sais pas. Mais tu as tout changé dans les cieux. Parce que... Ça peut même lui sauver la vie comme ça peut te sauver toi-même la vie. Parce que grâce à ça, on a dit que le lachon hara, il est keneged, le meurtre. Donc le lachon atov, c'est comme si tu donnais la vie à une personne. Et BMF, tu donnes la vie à une personne. Vous savez, il n'y a pas pire. Dieu nous en prêche, il n'y a aucun d'entre nous. Mais quand on est, par exemple, quelqu'un il est avec sa femme, et il prend, voilà, on va tous passer par là, tous mariés, ça arrive à tout le monde. Et comme les gens bien, comme les gens moins bien. Tu prends la tête avec ta femme. Qu'est-ce qu'on fait? On se parle plus. D'accord, on est chacun de son côté. Comment elle est la situation à la maison? Plombé. Tu sens le métard, tu sens que c'est plombé comme ça. On se parle pas, on n'arrive même plus à se parler. Quand maintenant ton ancien choutaf, c'est ton meilleur ami. Il y a un moment, il t'a fait une crasse. D'accord? C'était ton choutaf, maintenant t'as fait une crasse. Son nom, t'arrives plus à le prononcer. Tu dis l'autre. T'arrives même plus. Même son nom, tu le dis pas. Donne son nom, j'arrive plus. Même son nom, il sort pas de ma bouche. Pourquoi?
Parce que tout est dans la bouche. Mais le lachon, parce qu'il est capable de quoi? Achazak. Le lachon est capable de quoi? De l'échanot et tadvarim. L'échanot et tamatsavot et tamatsavim. On est capable de changer les situations des Hashem. Et c'est exactement ce qu'il nous enseigne ici, le Rav. Donc ça, c'est le petit premier volet que je voulais parler par rapport à vous, par rapport au lachon. Le deuxième volet que j'aimerais voir avec vous, Bezat Hashem, avant d'arriver au Bnei Tzion, et parler du Chodesh Nissan. La paracha, restez concentrés. La paracha de Tazria, c'est marqué comme ça. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël les morts. Isha ki Tazria veyalda Zachar. Vetmeha shivrat yamim. Kemenida dota timtitma. Donc, Akash Baruch Hu, il dit à Moshe, voilà, va dire au Bene Israël que quand une femme va Tazria, elle va engendrer un enfant, un garçon exactement, un Zachar. Tmeha shivrat, automatiquement elle tombera dans l'impureté de quoi? Yemenida. Comme si elle avait été Nida. Je sens aussi poser des questions. On a un petit peu parlé Chai ensemble. Mais j'aimerais qu'on revenir sur ce sujet-là qui me paraît intéressant à développer. Déjà, quand on voit Ki Tazria Veyalda Zachar, vous savez que c'est quoi racheter de quoi? Le mot Srout. Ki, Kaf, Tazria, Taf, Veyalda, Vav, Zachar, Zain. Ça fait les 4 lettres de quoi? Du mot srout. Celui qui a un garçon, Baruch Hashem, il a un srout gadol. Et pourquoi il a un srout gadol? Parce que Baruch Hashem, Pidyon Ben, tu vas faire la lecture du Zohar la veille, tu vas faire la Brit Mila, tu vas tu vas faire quoi? Tu vas faire la bar mitzvah, tu vas le marier, tu vas lui acheter les téfilines, tu vas lui enseigner la Torah. Tu as un mérite. Grâce à un enfant, tu vas gagner beaucoup de mitzvot. Il y a des cas que la Gemara nous dit que quoi? Celui qui amène un enfant dans ce monde-là, mais qui rêve à Géoula, il rapproche la Géoula. À Kedekar. La question qu'on peut se poser, si c'est une si belle mitzvah, c'est-à-dire comment vous appelez? Tzion. Tzion. J'ai une question à vous poser, Tzion. Mettre un enfant au monde, c'est une avéra ou c'est une mitzvah? C'est une grande mitzvah. Imaginez-vous, vous êtes Cohen, Tzion. Vous êtes Cohen, d'accord? Vous mettez votre dame enceinte. Vous allez faire quoi? Un petit Cohen. C'est bien pour nous ou pas? C'est un futur qui va nous faire une bracha, qui va prier pour nous, etc. C'est beau. Quelle récompense on va donner à la dame? Quelle récompense on lui donne? On l'excommunie, on la met en nidouille. Nida vient du mot nidouille. C'est quoi nidouille? Excommunié du camp. T'es quoi? T'es tamé, tu sors. Et là, tu as envie de dire t'es mort. Attends, je comprends pas. Ça, c'est la question, il n'y a même pas de voix. Le Chidushari me pose cette question-là. Il dit, mais je comprends pas. On fait une mitzvah, dans quelle mesure tu viens faire une mitzvah, et la récompense qu'on te donne, c'est de dire dégage, comme si tu dis, tu viens vers moi, Jean-Luc, tu viens vers moi, tu dis, tiens, voilà, je te donne une tzedaka, bon, Hachem, voilà, je donne une tzedaka à une personne. D'accord? Ou tu as un pot, tu lui donnes la tzedaka. Et comment ils vont te dire merci? Qui s'est dit? Vas-y, dégage de ma vue. Non seulement tu reprends la tzedaka, tu le mets wahid traha, tu te fous de moi ou quoi? Bon, on est un petit peu chaud, on est sarade, hein. C'est vrai ou pas? Mais en tout cas, tu le fais pas, mais tu dis c'est pas possible, mais il est. Si t'es tunisien, tu dis il est blata celui-là. Si t'es marocain, tu dis il est smata. Si t'es. Je sais pas quoi, tu diras ce que tu veux. En yiddish, je sais pas comment on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comprends pas, tu dis attends, je fais une mitzvah, et au lieu de me remercier, au lieu de me dire kolakavod, kapaim, tu me rejettes. Rijoram, il a raison pour cette question, c'est la première question. Deuxième question, elle est posée sur le Midrash. Pourquoi elle est posée sur le Midrash? Parce que quand on prend le Midrash Rabbah, sur la paracha de Tazria, quand on voit ce pasouk-là, Isha ki Tazria veyalda Zachar, on la met en corrélation avec un pasouk dans Yov. Tout le monde connaît Yov. Vous connaissez Yov? Yov, c'est qui Yov? Qu'est-ce qu'on lui a fait à Yov? Il était très malade, Il y a l'histoire, j'entends, il est très malade, très lassant. Pour ceux qui ne connaissent pas, très peu, on va revenir là-dessus. C'est pas mes relatifs. Yov, il va dire. Yov, il va. Pardon, le Midrash, il va dire un passage que Yov a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Yov? En ce temps-là, en ce moment-là, après, c'est dit comme ça, mon esprit était loin. Ou l'esprit était loin. Voilà. D'ailleurs, le passage en lui-même, enfin, si on s'arrête à ça, il veut rien dire. Si on s'arrête juste à ce passage-là, on comprend ce qu'il veut dire. À ce moment-là, l'esprit était loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Première question. Deuxième question. Quel rapport maintenant avec l'Aïcha Kitazria, une femme qui vient d'engendrer un garçon? Quel rapport? Le Midrash, il dit, ouais, tu sais quoi? Il y a un super lien entre la femme qui engendre un enfant, un garçon, et à côté de ça, Yov qui a dit son esprit était loin. Quel rapport? On va pas venir à Yov pour ceux qui ne connaissent pas. Yov, tzaddik et sous de l'âme. Un grand tzaddik. Proche d'Hachem plus que n'importe qui. Un tel point que la Kadosh Baruch Hu, il en est fier
Il en a de la ga'ava. Il dit dans les Pamaliotes, dans les mondes supérieurs, il dit aux anges, regardez mon fils regardez combien j'ai bien fait de créer l'homme. Regardez Yov, combien il aime son créateur. Le Satan, il lui dit, facile. Il est marié, il a 7 enfants des beaux gosses, il est riche, il est en bonne santé, il a une chokhmah chaval al azman, il a tout pour lui. Elle est belle l'histoire. Normal qu'il t'aime, mais ce serait grave si c'était l'inverse. Quelque chose que je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse-moi m'en occuper, tu verras qu'il n'est pas si proche que toi, de toi comme tu le dis. Et qu'est-ce qu'il fait? Je la fais courte. Allez voir le livre d'ailleurs, il faut bien comprendre. C'est quand même intéressant, comme il a dit notre ami ici. On relative beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il lui en fait? Il a dit ok, tu veux tout faire, mais ne pas ni tuer sa femme, ni le tuer lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il n'y a pas de problème. Il a commencé à tuer les enfants. 7 enfants, pas un. Et un derrière l'autre. Il n'a pas le temps de prendre le deuil du premier enfant que le deuxième il meurt. Entre-temps, il rend sa femme Messite. C'est quoi Messite? Elle pousse Roarchout dans la tête, c'est un esprit de bêtise dans la tête. Et chaque fois, elle dit, parce que chaque fois, Yov, qu'est-ce qu'il dit? Je le fais avec mes mots à moi. Akol et Tova, tout est pour le bien, merci Hachem. Akol. Et elle, sa femme, comment merci Hachem? Tu devrais maudire Hachem. Tu devrais insulter ton Dieu. C'est ça. On arrête tout ce qu'on a fait pour lui. Et reste ce qu'il fait pour nous. Il nous enlève nos enfants. Et ça n'a pas suffi. Toute la richesse qu'il avait, il a tout perdu. Et ça n'a pas suffi. Il a perdu la vue. Et ça n'a pas suffi. Il a eu la lèpre. Et ça n'a pas suffi. Il a perdu, il est devenu cul-de-jatte. Et ça n'a pas suffi. Il a perdu même les bras. On dit que pour se nourrir, il était obligé de pencher son corps comme ça pour manger à même le sol. On parle d'un tzaddik et sol de l'âme. Et jusqu'au bout, jamais il a quitté Akadosh Baruch Hu. Mais pourtant, il a dit une phrase. À ce moment-là, l'esprit était loin. Il y a commencé à faire un espèce de mashber. Il a eu quand même une impression qu'Hachem s'était éloigné de lui. Il a toujours cru en Hachem. Il s'est toujours resté collé à Akadosh Baruch Hu. Mais il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'est éloigné de moi. Il a eu un sentiment d'éloignement. Et Chaim continue, le Chidush Harim nous raconte maintenant ce qui est marqué dans le Zohar. Le Zohar Kadosh nous parle maintenant d'Avraham Avinu la Shalom. Avraham Avinu, vous savez tous qu'il a fait une grande mitzvah. Il a lui-même dit 10 épreuves. Une des plus difficiles épreuves qu'il a suivies, vous savez, c'est quoi? C'est la Kedat Yitzhak. De prendre son fils unique et lui faire la shrita. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais c'est pas que ça. C'est difficile de le faire pour plusieurs raisons. D'abord, il s'est donné corps et âme toute sa vie durant pour Hachem. D'accord? Il a quitté son pays. J'ai quitté mon pays. Il a quitté son pays. Ur-Kasdim, c'était difficile. Il a tout quitté. Il s'est battu contre la voie d'Azara. Il a été mis de gaillère les gens. Donc il a essayé comment on appelle ça? De convertir toutes les personnes, pas en tant que juif. C'est pas une notion de juif. Mais de quoi? D'aller vers Berolam, de comprendre qu'il y a un Dieu unique. Il a attendu une centaine d'années avant d'avoir le souhait d'avoir un enfant. Pas que ça. Il a combattu à la demande d'Akadosh Baruch Hu toutes les peuplades qui prenaient leurs propres enfants, qui les tuaient au nom de la Molaire, qui était une avodazara. Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Qu'est-ce qu'il leur disait? Arrêtez vos ch'touillottes. Ne tuez pas vos enfants pour une statue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du n'importe quoi. Arrêtez vos bêtises. Et ça toute sa vie durant. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vient? Il dit, Abraham, oui, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Prends ton fils, égorge-le. Imaginez-vous à ce moment-là précisément. Imaginez-vous cet instant. Toute ta vie, tu te bats pour ceux qui ont fait ça, pour la Vodazara. Et Dieu lui-même qui te demande bidiouk la même chose. Le Zohar, pas moi, le Palchi de Sharim, le Zohar Kadosh nous dit comme ça, qu'à ce moment-là, Avraham Avinu, il a eu une cassure en lui. Ça a été dur. Il a eu ce qu'on appelle un mashber. Il a eu une cassure. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il est Dieu. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Ce qu'on dit tous les matins à la tefila. Et de Wachai pour le pasouk. Vaïssa Avraham et Aenav, Veyar et Amakom, Mirachok. Il est bien sorti, tu as vu? Il a levé ses yeux. Je n'étais peut-être pas bien réveillé cette nuit. Il a levé ses yeux à Avraham et il a vu le Makom, donc il a vu l'endroit qui était loin. Donc vous savez que la Torah elle va toujours du Pshat jusqu'au Sod. Si on va dans le Pshat, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas dans le Pshat? Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk? C'est très simple. Il a levé les yeux au loin, il a vu le Makom, c'est quoi? Un endroit. Mirachok, il a vu de loin. Mirachok, de loin il a vu l'endroit. Quel endroit il a vu? Il a vu en fait le Rabaïd, enfin comment on appelle ça, le Aramoria, où il allait faire la chata de son fils. C'est ce qu'il a vu. Ça c'est le Pshat. Quand on va un peu plus dans le Drash, on dit non, pas du tout. Comment on appelle les mitzvot entre un homme et son prochain? Ben Adam,
la Chavero. Comment on appelle les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu? Ben Adam la Makom. Ah, le drash intéressant. Ben Adam la Makom. Donc déjà tu comprends que le Makom, en vérité, ça peut ne pas dire simplement un endroit, mais ça Akadosh Baruch Hu Bersmo Bervodo. Et ben c'est ce que ça veut dire. Vaïssa, il a levé les yeux, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu au loin, Mirachok, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la Shekhinah, il a vu Hachem. Déjà là, ce Mashber, il s'est, comment on appelle ça? Il s'est radouci. Il s'est refait. Pourquoi il dit, ah, je comprends. En fait, Akadosh Baruch Hu, il s'est pas éloigné de moi, je vois que Akadosh Baruch Hu, il est là, il attend mon fils. Ça l'a rassuré quelque part. Mais c'est pas simplement ça. C'est marqué là-bas Mirachok. Et le Ben Ishraï, il dit sur ça, il faut pas le lire, dans la Kavana, il faut pas le lire comme il est écrit. Comment il est écrit Mirachok? Rachok, c'est écrit là-bas, Resh, Chet, Kouf, Rachok. Mais le Ben Ishraï, il dit non, tu dois le lire avec quoi? Avec le Vav. Rachok, comme on dit, le haut, c'est ou bien c'est un point, ou bien c'est un Vav. Il dit il faut la Kavana de le lire avec le Vav. Et pourquoi? Parce que quand tu prends maintenant le Resh, et tu prends le Chet, faites un peu de mathématiques avec moi. Resh c'est 200, Chet c'est 8, ça fait 208. J'ajoute maintenant Vav, ça vaut 6. Ça fait combien? 214. Kouf c'est 100, ça fait combien? 314. C'est quoi 314? C'est la gamatria de quoi? Hein? Pi, fait. 314 c'est pi, ouais c'est vrai en plus. Et pourquoi? Parce que 314 c'est la gamatria Shaddai. Shin, Dalet, Yud. Le fameux nom d'Hachem qu'on met où? Sur nos mezuzot. Et pourquoi on le met sur nos mezuzot? C'est quoi le Shin, Dalet, Yud? Quelle est la connotation du nom d'Hachem? Shin, Dalet, Yud. Pourquoi? C'est quoi Shem Shakai? Pourquoi on utilise Shem Shakai? On a l'habitude de dire Shmor Datot l'Israël. C'est le nom tout simplement de la Shmira. Le nom, à chaque fois qu'on va voir Shin, Dalet, Yud, c'est Kaviachol, l'habit, le nom divin que Kadosh Baruch Hu va utiliser pour la Shmira, pour la protection divine pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'on va la mettre, Bezat Hashem, sur la mezouza, Shin Dalet Yud, pour dire que Bezat Hashem, on compte sur ce nom-là pour protéger la maison. Donc qu'est-ce qu'il a vu de loin? Il a vu, non seulement il a vu Makom, mais pas n'importe quel Makom. Donc on a dit Makom, c'est Hachem. Il a vu Shin Dalet Yud. Et là il a compris, il a dit, Akadosh Baruch Hu il est là, il est Shomer Israël, il n'y a pas de problème, je peux y aller. Et comme le fait remarquer mon ami ici, Chai, quand on regarde bien les Avot, si vous regardez bien dans tout le livre de Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu s'adressait aux Avot, comment il s'est adressé à eux? En quel nom? El Shaddai. À chaque fois. Le El, Avaya, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, la première fois il s'est présenté en tant que Yud Ke Vav Ke, c'est quand? Devant qui? Devant Moshe Rabbeinu. Et justement, et qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Il va aller voir Pharaon, il va dire Pharaon, voilà mon Dieu, Yud Ke Vav Ke, il te demande de faire ça. Qu'est-ce qu'il va dire Pharaon? C'est un Dieu que je connais pas. Et Bémet, il a raison. C'est un Dieu qu'il connaît pas. Pourquoi il le connaît pas? Parce que jusqu'à présent, le Pharaon, quel nom de Dieu il a entendu? Il a entendu El Shaddai, c'est le nom qu'il connaît. Mais le Shim, Yud Ke Vav Ke, lui, il connaissait pas. Donc on voit qu'en vérité, on voit qu'il était en éloignement. Avraham Avinu, pardon. Avraham Avinu, au début, il avait un mashber, il a une cassure. Il dit quoi? Qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce qu'il veut de moi? Moi, je fais tout pour lui et lui s'éloigne de moi. On dit non. Là, il a compris de lui-même. Il a dit non. Amakom, Shin Dalet Yud, au contraire. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de moi. Il veut que je continue et que j'avance. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression d'être loin, il attend de moi de me rapprocher de lui. Et maintenant, quand on parle de cette notion d'éloignement, qu'est-ce qu'on a dit pour Iyov? Qu'est-ce qu'il a dit Iyov quand il a reçu toutes ces macotes? Il a dit à ce moment-là, l'esprit était loin. On retrouve la notion de quoi? De l'éloignement encore une fois. Il te dit quoi? Il dit en réalité, on comprend maintenant, le Iyov, il est lié avec comment ça s'appelle? Avec Abraham. On comprend l'histoire. Parce que Iyov, il n'a jamais quitté Kadosh Baruch Hu non plus. Pourtant, il avait l'impression qu'il était loin, mais il a continué à aller jusqu'au bout. Et quel rapport maintenant avec la femme parce que c'est ça la question. Quel rapport maintenant avec Isha Tazria, qui est le Zachar? Quel rapport maintenant? Le rapport, il est le suivant. Effectivement, on voit qu'elle a mis un enfant au monde. Il a eu un srout, ce qu'on a dit, c'est racheter votre srout, c'est l'ostam. Elle est bémette, elle a eu un srout. Que je il dit maintenant, tu sais quoi? Je te mets en nidouille. Pas parce que je te punis. Chaz v'shalom. Tu sais pourquoi? Pour avoir un peu de idbonenout. C'est quoi la idbonenout? Ça vient du mot lehavid. D'accord? La idbonenout, pas idbonenout. Et puis en plus idbonenout parce que tu es seul. Même être seul. D'accord? À Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais quoi? Prends un peu du recul. Tu as fait misère, prends un peu du recul. Vois maintenant ce que tu vas avoir de ça. Tu sais pourquoi? Parce que des fois tu fais une mitzvah, tu t'enorgueillis de la mitzvah. Je veux pour preuve.
Question que je vous pose. Le blanc, en règle générale, c'est la pureté ou l'impureté? La pureté. C'est la pureté. Et la couleur de l'impureté, en règle générale, c'est le rouge, toujours. Le rouge du câble, le sang, etc. Tout le temps on voit ça. D'accord? Très bien. Et d'ailleurs, on le voit. Même si vos fautes, c'est marqué comme ça dans les Nevi'im, même si vos fautes sont de couleur pourpre, sont rouge pourpre, je les rendrai blancs comme neige. D'ailleurs, d'où en façon on dit blanc comme neige. C'est quoi blanc comme neige? C'est que voilà, que je c'est marqué dans la Torah, il sera blanc comme neige. Très bien. Moi, je pose une question. À partir de quand on voit qu'une personne elle est impure? Quand elle a un poil blanc qui va sortir de sa peau, là on va dire ça commence, ça c'est une notion justement de début d'impureté de la lèpre, la tsaharat. Alors je comprends pas. Le blanc c'est l'impureté ou c'est la pureté? On n'arrête pas de dire que c'est la pureté. Alors pourquoi maintenant Dafka c'est ce poil blanc, il a une notion d'impureté? Tu sais pourquoi? Pour t'enseigner ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que des fois quand tu fais ta mitzvah, tu as de l'orgueil qui vient avec ta mitzvah. Tu fais une mitzvah, tu as étudié la Torah, tu as crié sur tous les toits. À samedi soir, parce qu'à 2h du matin j'ai étudié. Ça. T'étais où? Ah, t'as dormi toi. Ah bah nous, tu vois, elle a étudié. T'étais où? T'es pas de faire. Ah, moi j'ai pris honnête. Papa, tais-toi. T'as le mec qui a fait la tzedaka, Choufene Yenes. Vous vous rappelez de Chirac, le président? Nachon Sadek, il a mis 500 shekels à la Knesset. 500 shekels à la Beta Knesset. Il se retourne, il imite, il est comme ça. Papa, tu veux donner? Ceux qui donnent un thème BCTR, c'est une mitzvah de là. Maintenant, tu veux donner devant tout le monde. C'est à Koltov. Mais viens pas te t'enorgueillir de ça. Le poil blanc qui va te dire, qui te donne justement l'impureté pour te dire que des fois, l'impureté, elle vient pas du mal. Dafka à four. Des fois, l'impureté, elle vient du bien lui-même. L'impureté, des fois, tu veux faire le bien. Et toi, tu as biaisé la chose. Tu es parti d'un bon sentiment. Tu as voulu faire, par exemple, une remontrance à une personne. Sinon, tu sais pas t'y prendre. Toi-même, tu viens de faire tes chouvas il n'y a pas longtemps. Mais parce que tu as fait tes choix, vous savez, ça c'est une maca la plus totale. C'est ce qui arrive très souvent. Les gens qui font tes chouvas, il y a un sont devenus des tzadikim et de l'âme. Il supporte plus les gens qui étaient comme lui il y a pas si longtemps. Il les supporte plus. Et ouais, t'as pas honte, si tu vas pas à la synagogue, tu manges pas cachère, c'est honteux de faire ça. Bah, reste tranquille. Il y a encore 6 mois, il y a encore un an, t'étais pareil, reste à ta place. Et comme il dit le Rav Gal Cohen, quand même toi t'as bien avancé. Il dit le Rav Gal Cohen, écoute bien ça. Il le dit, il le répète. Sache une chose, si toi, avant de juger la personne, t'avais son Yetzerara que lui il a aujourd'hui, tu serais deux fois pire que ce qu'il est lui. Alors rien que ferme ta bouche. Si quand tu veux maintenant faire, quand dire oui, pourquoi il fait ci, pourquoi comme ça, qu'est-ce qu'on te dit, papa? Tais-toi. Parce que si le Yetzerara qu'il a en lui, pour cette partie-là, tu l'avais toi, tu serais pire que lui. Tu seras un man en rachat, tu seras un rachat gamour. Tais-toi. Qui te dit que t'as les cochottes pour ça, il t'aide pour pas tomber de la faute de la femme, quoi la cavote. N'aime pas juger ceux qui est un peu léger avec ça, parce que t'as pas les mêmes béchinotes. Parce que lui, Dafka, son taf qu'il a lui, c'est de travailler son Soïtsara sur ça. Ton taf qui a toi, ce sera pas ça. Ce sera peut-être la kapsanout, l'avarice, ce sera peut-être la tlanout, la finiantise, ce sera peut-être autre chose. Chacun d'entre nous n'est pas pareil. Chacun d'entre nous, il a un taf qui à l'autre. Mais on n'a pas, nous, à venir faire des chachot à l'autre, parce qu'on n'est plus capable de les faire. Combien on va faire très attention à ça? Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Quand maintenant tu as pris un coup, quand maintenant tu as fait une mitzvah, recule, prends du recul. C'est quoi prendre du recul? C'est que du coup c'est lui qui te pousse à faire du recul. Mais je me lance, je fais. Je faisais pas Shabbat. J'avais mon magasin qui était ouvert Shabbat. Dieu béni, j'étais en Mercedes. J'ai pris sur moi de faire Shabbat, je roule en Fiat et encore elle est tombée en panne. Et c'est ça, où Dieu, t'es où? On me dit, le Shabbat c'est mes corps à mais non, je fais. Plus je m'avance et plus c'est difficile. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem il s'éloigne. Et là tu sais quoi? C'est bon signe. Pourquoi c'est bon signe? Bah ouais. Regarde Avram Avinu. Qui c'est qu'on éloigne? Avram Avinu. Qui c'est qu'on éloigne? Yov. Qui c'est qu'on éloigne? Une femme qui met enceinte, qui met à jour un enfant qui va donner qui va faire Toro Mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Tu sais comment ça commence sur Hachem? Et qu'est-ce qu'il va Hachem? Il s'éloigne. C'est-à-dire quoi? On comprend une chose. Le message que j'essaie de faire passer ce soir, c'est que l'éloignement, c'est une preuve d'un rapprochement incommensurable d'Akadosh Baruch Hu. Seulement Yitzhak, il fait croire que c'est un élément, Hachem il veut plus de toi, t'es un pourri, dégage, tu vois rien aux yeux d'Hachem. T'as pas compris. Et pour ça, je vais ramener l'image du Baal Shem Tov, que j'ai ramené plusieurs fois, que je la ramène encore une fois ce soir. Parce qu'elle est belle cette image, elle est très très simple, mais comment elle est belle. Jean-Luc, Sion, vous avez des enfants tous les deux, Baruch Hashem. J'imagine que comme tout père, vous avez appris à vos enfants à nager, ou même tout simplement à les faire marcher. Qu'est-ce qu'on fait tous quand un enfant il marche? Il vient de faire commencer ses premiers pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tend les mains, pour qu'il marche. Et qu'est-ce qu'on fait quand il vient vers nous?
Pourquoi tu recules? T'es méchant, t'es mauvais, pourquoi tu recules? Le gosse déjà il a du mal à faire 3 pas, qu'est-ce que tu fais? Je recule encore. T'es méchant, pas du tout. Pourquoi tu fais ça? Parce que mon fils il fait 3 pas, il est capable d'en faire 4. Il s'en fait 4, il peut faire 4, 5. Il s'en fait 5, il peut faire 6. Et dans 2 jours, 3 jours, il va marcher tout seul. Je vais l'apprendre. Pareil quand il va nager. Si je reste avec chaque qui fait 3 pas, si je suis déjà là, jamais il va apprendre à nager. Mais si chaque fois je recule un petit peu, et encore, il va nager encore plus qu'à un moment donné, il sera libre comme l'air, il va être capable de nager de lui-même. Le Bachar nous donne cette image magnifique, de dire qu'à Kajoukou, il recule. C'est pas il recule qui s'éloigne, comme lui Tsar nous faire croire. Le sang il fait croire, ça, il veut plus de toi, il recule, regarde, t'as tout fait, t'as tout lâché pour la Torah, et finalement, regarde, et t'as rien du tout en recours. Chaz Shalom. En vérité, Béchal, il me fait attention, attends. Tu sais, parce que si à un moment donné, quand même, on s'arrête, on est obligé de s'arrêter à un moment donné, parce que le gars, c'est pas non plus faire 30 paquets. Et une fois qu'il a réussi, qu'est-ce qu'on lui dit? Kol à kavod, et on le serre. Razak, t'as fait le geste. On le serre dans les mains comme ça, on le serre très fort. Juste attends un petit peu, save la noute. Parce que je veux te prendre dans ses bras, il dit à mon fils Kol à kavod. Et là, ce sera, tu sais quoi? Ce sera l'opulence, ce sera la bracha, ce sera le si à Kedusha. Tu vas te sentir grandir, tu vas voir que Baruch Hashem, à Kol Tov a fait, que même quand il fait des moments difficiles, tu dis mince, quand je vais payer ça, tu vois qu'à la finale, tu sais pas comment c'est arrivé, t'as payé tes dettes, t'as payé ici, le frigo il est toujours plein. Baruch Hashem, de quoi tu es plein? Mais ça te fait croire, tu vois. Et nous qui sont dit, ouais, on tombe dans le panneau. Ah ouais, mais pas du tout. Comprends que quand tu recules, quand tu as l'impression d'avoir un élément de recul, c'est qu'en vérité, c'est que tu es proche d'Hachem. Tu as l'impression que Hashbrut t'a laissé tomber, comme exactement quand. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hashbrut a eu besoin de laisser. On va bientôt parler, on arrive dans Pessah. Tu as besoin de laisser ton peuple pendant 210 ans, comme ça, au milieu de ces zombies là-bas, ils t'ont abandonné. Et bien, ils ont abandonné Hachem. Plus de Torah, normal, ils ont perdu leur date, automatiquement, ils peuvent être proches d'Hachem. Pourquoi? Pour leur donner la Géoula, pour leur donner le final quoi? Leur donner Shavuot, la finale, c'est quoi? Matan Torah. Vous n'étiez pas un peuple, je vais vous faire descendre. Vous avez l'impression que je vous ai délaissé. Mais en fait, je vous ai commencé à fomenter tout un super avenir pour vous. Une sortie magnifique, jusqu'aujourd'hui qu'on est Chogegim, 10 plaies que personne n'a jamais vu, traverser de la mer Rouge, des choses, des Nissim Viniflok qu'on ne peut même pas imaginer, les nuées de gloire, la traversée du désert, les 42 étapes, Matan Torah, Eretz Israël. Tout ça, ça ne vaut pas le coup. Alors c'est vrai quand tu t'arrêtes à un instant, tu dis c'est dur, c'est vrai. Mais attends un petit peu, sois savlan. Dans le mot savlan, c'est quoi que ça veut dire savlan? Savlanout, c'est quoi cette passion? C'est quoi la racine du mot savlanout? Sauvel. C'est vrai mon fils. C'est dit. Sauvel. Des fois c'est dur. La patience, c'est dur, ça fait mal. Mais tu crois qu'Ashbrou, ça lui fait pas mal? Quand toi il t'attend, quand lui il est patient, quand toi tu avances, il te dit mon fils, j'aimerais que tu fasses tes chouvas. Et le Gugus il a mis 40 ans à faire tes chouvas. Mais Sassaf il a fait tout chouvas. Tu crois en attendant qu'Ashbrou ça lui a pas fait du mal? Et pourtant, il dit j'attends. On dit en français longanime. Je suis longanime. Quand je vous prie, il est longanime. C'est-à-dire qu'il dit, je pourrais taper tout de suite. Et et non, qu'est-ce qu'il fait? J'attends. J'ai confiance en l'homme. Je sais qu'il peut y arriver. Je sais qu'il va y arriver. Je sais que demain, il fera mieux encore. Je sais. Et ça, c'est quoi? C'est la savlon. Et nous, de notre côté, on doit faire pareil. Que je ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait à Koletova. Et tout ce qu'il fait, c'est bien. C'est qu'on appelle ça. C'est réglé comme il faut. Tout arrive en temps et en heure, tout à chacun. À nous maintenant de ne pas vouloir brûler les étapes. Parce que Baruch Hashem, quand on aura ce qu'il faut en temps et en heure, et comme il se doit avec Hashem. Donc ça c'était le deuxième volet dont je voulais parler. Okay. En Égypte, tout le monde n'a pas fait. Malheureusement, d'accord. C'est pareil. En Égypte, tout le monde n'a pas cru, c'est Kolakava de le rappeler. Et Khazak, Kolakava de le rappeler, Toda, merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on peut malheureusement arriver à la même erreur. Combien on doit prendre sur soi et de travailler sur ce justement. Pourquoi on fait beaucoup de chiots comme ce type-là? Pour réveiller un petit peu les consciences, de réveiller un petit peu la Havat Hashem. De se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, je pense que c'est ça dont on va parler maintenant de la Havat Hashem. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé sur la Hirat Hashem. La Hira, on a besoin, la crainte. Mais on a aussi besoin de la Hava. On a besoin aussi de l'amour. Parce que de la crainte, à un moment donné, ça marche plus. Vois avec tes enfants. J'en prends un avocat, qui est un peu plus âgé que moi. Mais même moi, je commence à avoir la barbe la barbe blanche qui pousse. Quand nos enfants étaient petits, tu levais les yeux comme ça, tout le temps, tu faisais comme ça, les gosses ils tremblaient. Tu levais un peu la voix, je te dis pas, ils baissaient la tête. Alors si tu levais la main dans le vide, il était déjà dans la chambre. Maintenant prends un gosse de 18 ans d'aujourd'hui. Là tu vois mon fils, il fait 1m82. Quand je lève la main comme ça, qu'est-ce qu'il fait mon fils? Il tape dans la main. Il fait, c'est vrai, hein? D'abord ça saute de frapper son fils déjà à cet âge-là. Mais est-ce que tu vas frapper ton fils? Est-ce que maintenant la crainte elle va...
C'est plus la crainte qu'il a vers toi. Ne crois pas qu'il a la crainte. À 18, 20 ans, Lainara, c'est un colosse, machin, il se bagarre dans la rue du matin au soir. Tu crois qu'il a peur de son père? C'est pas de la crainte. Il a la crainte ça reste du respect. Et par rapport à quoi? À de l'amour. Comme il aime son père, il ne veut pas lui faire mal. La crainte, c'est bien quand tu es petit. Parce que tu te fomentes. On a besoin d'avoir de la crainte. Ouh là là, j'ai peur du Honesh, alors je fais tchouva. J'ai peur, peut-être, Raja, mes enfants vont être tapés. Peut-être ma prana, ça va être tapé. Peut-être l'Olenu va voir si. Peut-être la Machala. Peut-être. Au début, tu fais tout par la peur. Pourquoi? Tu as peur du Guinam. Mais ça, c'est bien à un moment donné, ça suffit. Ça y est, passe à autre chose. C'est quoi? Ça s'appelle Torah Traim, une Torah de vie, une Torah au Hashem d'espoir, une Torah où Loït Yaesh, une Torah où Hashem le désespoir n'existe pas, que Hashem, quand même, t'es tombé par terre, alors t'es tombé, bah c'est pas. Alors quoi, t'es tombé par terre, t'es un rachat, t'es tombé par terre, t'as fait une faute, et ben relève-toi, et continue, qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé, t'as le droit de tomber, t'es un être humain, qui ne tombe pas dans ce monde-là? L'Agmara te dit, tu peux devenir un tzaddik amour uniquement si t'es tombé cette fois. Cette fois, un tzaddik, je parle de tzaddik. Malheureusement, on est loin d'être, enfin, je te cache pas pour moi. Moi, je suis loin d'être un tzaddik. Donc, je vais pas tomber cette fois, je vais tomber 20, 200, 300. Mais c'est pas grave, de fait tomber, je le dis, je le répète à chaque fois. Parce que c'est important cette écoute-là. Qu'est-ce qui est important, vous le savez? Qu'est-ce qui est important? C'est pas rester à terre. Le vrai échec, c'est pas de tomber. Le vrai échec, c'est pas d'avoir mis un genou à terre. Le vrai échec, c'est de rester à terre. T'es tombé, t'as fait une faute. T'as transgressé Shabbat. Le nu, t'es parti dans un moadon. Le nu, t'es parti dans un endroit qu'il fallait pas. T'as vu un film que t'aurais pas dû voir. T'as fait une erreur que t'aurais pas dû faire. T'as mangé pas cachère. Alors quoi, c'est le monde il s'arrête? Au contraire. Quand déjà t'as conscience de ça, je dis mince, où je suis tombé pour faire quelle bêtise? Qu'est-ce que ça m'a amené quoi? Je suis parti moadon, machin, les filles, les trucs, les machins. J'ai fumé, j'ai trucs, les extasies, les trucs, les machins. T'as tourné ta tête et machin, t'as vomi tout, t'en peux plus, t'es fatigué. Quand tu t'assois 5 minutes, tu dis qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai 48 heures, je suis parti à Ibiza, 48 heures, qu'est-ce que j'ai foutu là-bas? À part des ch'touillottes, à part boum 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 dans ma tête, comme ils font là les. Comment on appelle ça, les. Moonlight là, comment on appelle ça, les Moonlight? Comment on appelle ces trucs-là là? Hein? Non, fais pas ça, je connais pas. Comment on appelle ça là? C'est les boum boum au clair de lune là, ils font les trucs là. Hein? Les full moon, voilà, cherchez le mot. Les full moon. Ah, le mec il colle sa tête dans les baffes pour être sûr qu'il va trembler avec. Il prend des extasies, il se prend des fois il fait des mélanges et des trucs. Là, allez nous. Mais quand tu te réfléchis un petit moment, tu prends un peu de recul, tu te dis mais pourquoi tout ça? Ça va servir à quoi? Oui, un juif peut jamais être KO. Un juif peut pas être KO? Les filles d'Ati, un juif ne peut pas être KO. Parce que Kajoukou, il te mettra jamais KO. Kajoukou, c'est connu, c'est pas moi qui le dis, c'est Kham qui le dit. Il te donnera jamais une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Par contre, un juif, il peut se mettre KO tout seul. De lui-même, pas par Hachem. C'est-à-dire que tu as une volonté. C'est-à-dire que si, qu'est-ce qu'on appelle finalement la Vodazara? C'est quoi la Vodazara? C'est pas aujourd'hui, est-ce qu'on est suffisamment tumble pour prendre une statue et dire oh, comment tu es beau, je te veux pour Dieu. Aujourd'hui, tu prends même les Bouddhas, ils y croient plus. Ils font leur truc machin là-bas en Chine. Mais même eux, ils font plus ça. C'est pas vraiment ça. Donc c'est quoi en vérité la Vodazara? C'est tout simplement de se tromper de Kivun. C'est de croire que ton Yetzerara, c'est lui ton Dieu en fait. Comme on l'a vu dans le cas Vayachar, c'est quand on a parlé de Khérout, de quoi est-ce qu'on a parlé? Tu te rappelles ce qu'on a dit? Tu te rappelles qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi Khérout? Tu te rappelles ce qu'on a dit? Khérout de quoi? Khérout, ça veut dire liberté. Libre de qui? Libre de quoi? Tu te rappelles ce qu'on a dit? Dites-le le mot. Du Yetzerara. Ce qu'il y avait dans ce moment, dit c'est quoi être libre? Être libre, c'est quoi? D'être sorti d'Égypte? Oui, c'est le pshat, c'est vrai. Mais libre de quoi? Libre de ton Yetzerara. Quand les gens qui sont loin de la Torah, ils disent ouais, moi, laisse-moi, je vais être libre de mes faits et gestes. Mais t'as pas compris. Tu es le plus enchaîné des hommes. Parce que ton Yetzerara, comme un toutou, il t'amène où lui il veut. Et c'est lui qui t'amène. Tu sais à qui tu ressembles. Tu ressembles que Dieu me pardonne. Mais tous ces gugus qui sont en train de prendre le train qu'on appelle ça, promener leur chien. En fait, c'est pas eux qui promènent leur chien. C'est le chien qui promène leur maître. Et ça, ouvrez vos yeux. Regardez bien comment ça se passe. Le gugus, il se lève à 3h30 du matin parce que son petit chien, il a envie de faire son petit pipi et son caca. À 3h du matin, il va se lever. À 5h du matin ou 6h du matin, il va se relever. Il va lui donner à manger. Parce qu'il faut le faire. Il va se faire son petit caca, il va prendre son petit plastique. Il va ramasser le petit caca du chien. Qui c'est le chien? C'est qui le maître ici? Et où va le chien? Il lève sa queue, il va à droite, il lève sa queue, il va à gauche, et l'autre, il est en train de tirer, il est tiré dans tous les sens. C'est qui le maître? Mais c'est l'image du Yetzerara. C'est marqué, et vous c'est pas pour rien que c'est le chien qui a été choisi. On a dit qu'à la fin des temps, on sera qui qu'élève, on sera comme, parce qu'on sera comme celui qui aboie, donc comme un chien, mais pas que ça. On se comportera comme le chien. On va te suivre comme ça, comme le Yetzerara. On va te promener comme un Yetzerara. On va te promener par le Yetzerara.
Moi, je suis à faire. Mais on dit que les Shindalet, ils ont la tête de chien aussi. C'est ce qu'on dit. Ils sont sauvés. D'ailleurs, si tu regardes bien hiéroglyphes, Ouais, ils ont les il y a beaucoup de hiéroglyphes où on voit de la tête d'homme avec une tête de chien. Ouais. Beaucoup disent que c'est parce qu'ils voyaient les Shindalet. Le dieu Anubis. Comment? Le dieu Anubis, Ouais, c'est la Anubis. tête de chien. Essaie de voir s'il y a un lien avec les Anubis. Ouais. C'est un lien avec les Shindalet. Ce serait intéressant de savoir d'où vient ce lien. Pourquoi ils ont fait un homme avec une tête de chien? Zolostam. Parce qu'effectivement, c'est ce que dit la Kabbalah. Que les Shindalet ils ont une tête de chien. Et on nous dit que nous, on sera Kivne qu'élève. C'est-à-dire que nos générations qui avaient on sera comme des Shindalet. C'est-à-dire quoi des Shindalet? C'est quoi Shindalet? Bah oui, mais c'est quoi Shindalet? Un Shindalet, c'est un ange mâle. C'est tout. C'est un ange qui vient pour faire ce qu'on appelle les Mézékim. C'est quoi les Mézékim? C'est les Shindalet. Donc quelqu'un qui vient faire du mal dans ce monde-là, c'est quoi faire du mal? C'est pas être dans le bien. Par définition, de faire le mal, c'est de pas être dans le bien, tout simplement. C'est ça déjà faire le mal. Je fais pas le mal, Kaviachol, t'es un Shindalet. C'est ça que ça veut dire. C'est pas besoin de chercher les midi à 14h. Quand tu es capable de prendre une femme et de la violer et de dire je fais un kiff, t'es un Shindalet, papa. T'as violé une personne qui t'a rien demandé, ou tu viens comme ça pour une cigarette, tu viens et tu mets un coup de poing à une personne pour lui voler son téléphone, t'es un Shindalet. Comme t'es pas mon cas Shindalet, quand tu prends ton téléphone et que t'es au forex et au machin et que t'appelles des gens et que tu voles les gens au téléphone et tu t'enorgueillis de ça, bah t'es un Shindalet. T'es en train de faire du gazelle. T'es en train de faire du gazelle, et le gazelle, c'est marqué dans la Gemara, dans Arachin. Ceux qui vont voir dans la Gemara Arachin, c'est marqué noir sur blanc que la lèpre n'était pas simplement pour ceux qui faisaient la shonara. C'était celui qui faisait la shonara, celui qui faisait la débauche, celui qui faisait du gazelle, celui qui faisait la honte il y en a 7. La honte en public, et les autres, ils me sont échappés. Mais le gazelle, il est dedans. Première question qu'on te va te poser, est-ce que tu as fait Masa ou Matan Be'emouna? C'est-à-dire que le gazelle est tellement important que dans toutes les erreurs, toutes les fautes que tu puisses avoir, la première qui va te jeter la première pierre, c'est le gazelle. C'est pas moi qui l'avance, c'est la Gemara qui le dit, qui est repris par Ari Kadosh, noir sur blanc dans l'Etzraïm, dans le Période Etzraïm. Ça veut dire ça concrètement, il faut comprendre conscience que le gazelle, c'est pas quelque chose de pachout. Si la Torah elle est si pointilleuse sur les gazelles, c'est le pachout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais gazelle, c'est pas seulement voler les gens, c'est aussi gazelle da'at, tromper les gens, même dans le da'at, gazelle shena, quelqu'un qui dort 2h du matin, tu viens avec ta musique ou ta grosse moto, chauffonné Yannès, tu tournes au truc parce que t'es un gamin, tu n'as rien dans ta tête, t'as rapport à un pois chiche, t'as tes capuches, la capuche, il n'y a pas de cerveau. Papa, t'es en train de voler le sommeil de la personne. Ça s'appelle du vol, ça s'appelle gazelle shena. Comme ça s'appelle, il y a un gazelle da'at, ça s'appelle gazelle. Le mot gazelle, il a une connotation qui est extrêmement forte. Combien on doit faire attention à ce genre de choses? Ben, c'est pas pachout. Je sais que c'est pas pachout, mais on doit faire attention à ce genre de choses. Parce que c'est ça qui peuvent nous enlever le mazal. Pour ça qu'il a fait tout bien. Mais si les gazlan de Kol Shehu, on lui enlève sa bracha, on enlève sa panassa. Alors juste parce qu'il me reste un petit peu de temps, j'espère. Allez, 8h10. On va, Bezat Hashem, essayer de parler maintenant du Chodesh Nissan. Par rapport au Chodesh Tishri. Je vais lire un petit peu là et traduire et essayer d'expliquer une chose qui paraît intéressante, qui ramène par la Gemara. Ma'achar ve'anu nitzaim kekvar bechodesh Nissan. Donc Baruch Hashem, on est déjà dans le Chodesh Nissan, comme vous le savez. Et là-bas, c'est marqué, il s'appelle Rosh HaChodashim. Il s'appelle la tête des Chodashim. Pourquoi? Parce que la première mitzvah qui a été donnée dans Am Israël, c'est quoi? Rosh Chodesh Lachem. C'est la première mitzvah qui a donné, c'est quoi? De reconnaître ce que c'est que Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh? Parce qu'après Rosh Chodesh, quand tu connais Rosh Chodesh, tu sais exactement quand est-ce qu'il va y avoir les fêtes, donc tu peux être comme il se doit. Nissan, donc on a dit, c'est quoi? Ou Rosh le Chodashim, Vetishre, Shehu, Rosh Hashanah. Donc le mois de Nissan, il est la tête des mois, comme le mois de Tishrei, il est la tête des années. Rosh Hashanah, c'est à cause c'est Tishrei, très bien. Vide. À la Kasher ben Shnei Chodashim, Alelu, Matsinu Begmara. C'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, dans Yud Aleph, Amud Aleph. C'est marqué dans la Gemara, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et là-bas et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Rabbi Eliezer Omer, chez Tishrei, Nivrei Olam. Rabbi Eliezer, il dit quoi? Le monde a été créé à Tishrei. Rabbi Yoshua Omer, non. Le monde a été créé ben Nissan. Ils ont une marloquette là-bas. Mais qu'êtes-vous? Shatosfot Beshem Rabbeinu Tam, qui be'emet elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Et là-bas, Tosfot, il lui dit, les deux, ils ont raison. C'est dur. Et comment je peux avoir raison? Un, il dit que le monde a été créé en Tishrei, le deuxième, il dit que le monde a été créé en Nissan. Et là, tu le dis, ah ben les deux, ils ont raison. Est-ce que c'est possible ça? Une chose pareille? C'est possible. Alors avec la pensée, et c'est ce qu'on va y arriver. Mais déjà dans un pshat, pour bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, tu vois les religieux, ceux qui sont un peu de Torah, un petit peu anti-Torah, dire ah, elle est barbue. Ça c'est les barbus qui ont inventé.
C'est pas la Torah regarde, ils sont même pas d'accord. Alors qui a raison, qui a tort? Tu vois, mec, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai envie de te dire non. Je vais prendre un exemple simple du Rav Ron Shaya, que j'ai déjà montré plusieurs fois, mais qui est intéressant parce qu'on va vite comprendre la chose. Quand je prends ce livre, d'accord, Sion, ce livre, il est plus haut qu'il est large, on est d'accord? Ok? Tu es d'accord avec moi? Et moi, je vais te dire l'inverse. Je dis non, ce livre, il est plus large qu'il est haut. J'ai raison ou j'ai tort? Les deux. Si je fais ça, Voilà, j'ai raison. Ah oui, Si je fais ça, t'as raison. exactement. Donc, est-ce que tous les deux on a raison? Bien sûr. On a un point de vue. Qu'est-ce qui va différencier la raison? La présentation. En fait. Ici, c'est tout simplement un point de vue, le point de référence. Mon point de référence, il est comme ça, donc Voilà, il est plus haut c'est ça. que large. Si mon point de référence, il est comme ça, oh, il est plus large qu'il est haut. La présentation. Donc, c'est un truc qui est pas shoot. Quand on a compris ça, on a tout compris. On peut comprendre qu'effectivement, on peut dire des choses qui sont a priori qui n'ont rien à voir, et qu'en vérité, on dit la même chose. C'est ce qu'il dit Taswat ici. Un va nous dire Tishri, un va nous dire Nissan, à cause d'ivrer le crime et le Chaim. On va essayer de rentrer un peu plus un peu plus profond que ça. D'ailleurs, nous, chez Bidishrei, Alav et Marshava, comme nous a dit notre ami Seligman, Tishrei c'est monté par la Marshava, l'Ifne Hachem, donc au Tishrei, que je crois qu'il a pensé la construction du monde, ça s'est fait pendant Tishrei, quand c'est explique Tosfot, on Rabbi Dotam, mais la Péoula, l'action elle-même de la construction du monde lui-même, ça s'est fait quand? Au mois de Nissan. Comme ça s'explique. Donc effectivement, Rabbi Dotam dit, les deux ils ont raison. Sur Akadosh Baruch Hu, il a eu la pensée. Quand est-ce que je vais faire le monde? Il a créé le monde à travers la pensée au mois de Tishrei, et Péoula, il l'a fait au mois de Nissan. Trimanu la vin, Inyan ze madoua Allah bemarshavato itbarach libore olam bechodesh Tishrei. Verra bechodesh Nissan des poils donc la question. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Pourquoi il n'a pas fait tout bevatachat? Il t'a fallu 6 mois Akadosh Baruch Hu pour comprendre tout ça. Il faut du temps quand même à la réaction. On parle d'Hachem, pas d'un homme ici. Sheken baruch shelo haya mishi yaakeh be'ado itbarach milivro et haolam. C'est évident qu'il n'y a rien qui empêche Akadosh Baruch Hu de faire ça bevatachat, même le jour. Mais la création du monde, il a pu créer en un jour. Tu n'as pas besoin d'avoir 6 jours. Donc pourquoi il a fait tout ça, Hachem? Nagdim le'avin et dvarav shel Arav Akadosh, Rabbi Aru Mizibouj, la même ville que le Baal Shem Tov. Il dit là-bas, Rabbi Baruch, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, c'est marqué dans le Chodesh Nissan, Ve'avata et avoda azot bechodesh azeh. C'est marqué là-bas dans Shemot, Ve'avata et avoda azot, et tu feras ce travail-là, d'accord? Donc avoda azot, quand? Bachodesh azeh, ce Chodesh-là, ce mois-là. Le Rav Baruch, qu'est-ce qu'il dit? Chez Avoda, chez le Chodesh Tishrei, Nikra Zot. Il dit quand on parle de Avoda, de Tishrei, ça s'appelle Zot. Pourquoi ça s'appelle Zot? Que moi, chez Katou, Beïnyan, quand Aaron, là-bas, il devait entrer dans le Kodesh Kodashim. D'accord? Donc, c'est quand Kodesh Kodashim, c'est quand? Ben, Kippour. Kippour, c'est quand? À Tishrei. Comment c'est marqué là-bas? Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Et là, et dans celle-là, il amènera Aaron. C'est marqué Zot au nom Nekeva. D'accord? Zot, c'est Nekeva, c'est au féminin. Velu Avoda chez le Chodesh Nissan. Et par contre, pour le Chodesh Nissan, comment c'est marqué? Zé. Comment on l'a dit? A Chodesh Azé Lachem Rosh Chodesh. Donc là-bas, quand on parle de Tishrei, on voit le mot Zot. Au mois de Nissan, on voit que quand on parle de l'Avoda, on te dit A Chodesh Azé. Pourquoi tu fais ce Evdel? Là-bas c'est Zot, là-bas c'est Zé, là-bas c'est Nekeva, c'est féminin, et là c'est Zachar, c'est masculin. Valkar, gardez bien ça en tête, on va revenir là-dessus. Valkar, Romer, Rabbi, Baour, Mizibouj. Remez Zapasou, qui est une allusion à ça. Vavata et Avoda Azot Bachodesh Azé. Dans la même phrase, il est marqué Azot Bachodesh Azé. Azot d'abord, Bachodesh Azé, pour nous dire que quoi? Daïnou, Idota Avoda, Shata Avoda Bachodesh Tishrei. Chez Nikret Zot, Ta'avod Gam Bechodesh Azeh. Qu'est-ce qui s'appelle Nissan. Donc ce qu'on a trouvé à Chodesh Tishrei, on va le trouver à Chodesh Nissan. De quoi est-ce qu'on parle? Achadaïn, Tsarich Lavin, Ezo Avoda. Maintenant, il faut comprendre de quelle Avoda est-ce qu'on parle ici. Il dit pour comprendre ça, il faut ramener encore une nouvelle chose. Nagdim, Leavi, Etma, Shakadosh Baruchu, Shamar, Stecha. L'Admour, on va ramener l'Admour Bibels. Qu'est-ce que l'Admour Bibels il va nous rajouter pour comprendre tout ça? Vous avez dit comme ça. À la table, chez les Minag Israël, à l'Echet, les Shivat Maïm, chez l'Anou. D'accord? Vous savez très bien qu'il y a une mitzvah importante, obligatoire, pour faire la matzah, d'accord? Où on doit utiliser de l'eau qui a été, qu'on appelle ça Shiva, qui a été puisée
24 heures avant, et sur laquelle on a laissé reposer. D'accord, ça s'appelle Shivat Maïm Shelanu, d'accord, une eau puisée, ce qui a été reposée. L'exoré Rafiyat Amatza, comme on le sait pour faire. Ok. Hine, Yado Bechodesh Tishre, Berosh Hashanah ou Biyom Kippour, Ose Israël Teshuva, Meirat Amipachad. Donc il dit maintenant, regardez tous les points qu'on a chaque fois, des découdotes, gardez-les bien en tête, d'accord? Zachan et Keva, on a compris. Maintenant, pour faire la matzah, c'est une eau qui doit dormir toute une nuit. Très bien, très bien. Maintenant, on dit que pour moi, des Tishrei, c'est très connu. Comme on appelle les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Yamim, Noraim. Des jours terribles. Pourquoi? Parce que là, on est Bepachad. C'est Yom Adin, Yom Kippour, c'est le jugement. Là, on sait très bien que là, c'est la ira qui rentre. Là, on fait Teshuvah par la peur. Tishrei, c'est la peur. Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Osim Israël, Teshuvah, Meira, Mipachad. On fait que la peur, pourquoi? On passe devant le jugement, hein, on sait devant qui on passe maintenant. Oulam, Chodesh Nissan, pourtant, au mois de Chodesh Nissan, qu'est-ce qui se passe? Shuzman, Shel Simcha, ça s'appelle Nissan. Pourquoi ça s'appelle le mois de Nissan? Mais la chose Nissim, c'est un mois, comme on a dit au tout début, on a dit, c'est un mois de Géoula, un mois au prochain de Simcha, un mois où on est sorti d'Égypte, un mois au prochain on va faire le Halem même pendant la nuit. D'accord? Shuzman Shel Simcha, Veitromemut Anefesh. Et on voit l'Eitrachut, l'élévation de notre âme vers Akadosh Baruch Hu. À la Nissim et Niflot, Emmanuel Akadosh Baruch Hu. Par rapport à quoi? Quand tu as tout le Nissim et Niflot, tout ce qu'on va rapporter dans la Gada, tu peux qu'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Beotsio, Otam, Mitzraim, Vegam à la Geoula, Atidit, Liot Bachodesh, comme on l'a dit la dernière fois. D'accord? Comme on a été sauvé en Égypte, on sera Bezat Hashem, on va être sauvé. Et à Doha, Gam Shamou Chazal. Donc Chazal, il dit là, la Khamim, il dit dans la Gemara Yoma maintenant. La Gemara Yoma dans Pevav Amud Aleph. C'est marqué là-bas. Shalide Teshuva ou Meir'a, comme vous le savez tous, c'est ce qui ramène à Baresh Lakish. Quand on fait le Teshuva par la crainte, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fait des fautes qui étaient bémézides, qui étaient donc volontaires, je les rends en shogeg. Chazak ou Baruch. C'est bien. Shogeg, ça veut dire comme si, par inadvertance, comme si j'avais pas fait exprès. Aval, quand je fais Teshuvah mi'ahava, là-bas c'est toujours la Gemara Yoma, elle continue, et dit maintenant celui qui fait Teshuvah, pas par la crainte de perdre ça ou quoi, il fait tout simplement Be'avat Hashem. Pourquoi tu fais Teshuvah? J'ai envie de me rapprocher de Borolam, si je fais des bêtises, allez, je vais me renforcer, je vais faire Teshuvah, etc. Be'ahava. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Celui qui a fait des fautes bémézides, donc des fautes, on a dit, volontaires, on lui transforme ça en srouyot. Tu vois, srouyot, en mérite, comme s'il a fait mitzvah. C'est-à-dire que le gars qui mangeait pas kasher, le gars qui était dans les boîtes de nuit, le gars qui faisait les pires choses de ce monde-là, Behemet, il fait teshuva. Be'ahava, pas par la crainte, la peur du Honesh, du Gehinam. Non. Behemet, il fait ça, mais Simcha Rabba, il a envie de vraiment se rapprocher d'Hachem, comme un enfant qui voudrait se rapprocher de ses parents, qu'il n'a pas vu depuis très longtemps, il a envie de recoller les morceaux à mamash avec beaucoup d'ahava. La Gemara te dit, les fautes que tu as faites, on te transforme en mérite. Ah, des ce qui nous dit comment c'est très joli. Oulam, le Chodesh Nissan, les Krat Pesach. À Nissan, il va y avoir la fête de Pesach. Chez Az, Uzman, Shel Simcha, Vitromimud, Anefesh, comme on l'a vu. À la Nissim Nifla, comme on l'a dit, Nachon. Alors quoi? On fait Teshuvah Be'ahava. Quand on arrive au soir de Pesach, c'est pas, on a aussi un Seder. Là-bas, on a un Seder. Nachon, un Seder Avoda pour Tishrei, on a un Seder. Seder de Rosh Hashanah. Et aussi, on a un Seder. On a un Seder de quoi? De Pesach. Mais c'est pas la même chose. Là-bas, c'est un Seder qui est pour ceux qui va représenter la crainte. Donc, on va faire des choix sur un certain nombre de choses. Toute l'amertume, les machins, etc. Alors, tu dis non. On donne un exemple. Ils disent les Mekoubalim, il ne faut pas manger de Egozim. De quoi c'est quoi des Egozim? Des noix. On ne mange pas, c'est reconnu. C'est un minag, kadoum, de ne pas manger de noix à Rosh Hashanah. Pourquoi? Hein? Et Chazak. Il dit tout simplement parce que tu prends Egoz, Gematriachet. Et comme maintenant, tu vas passer devant le jugement, tu vas pas commencer à raconter ta vie et amener des allusions sur la chet. Plus tu fais, la chet c'est la faute. Plus tu peux arrondir les angles et plus tu fais. Plus tu fais le dos rond, c'est tout le lien des slichot en chantant pour dire ah tu comprends Hachem, j'ai pas vraiment fait exprès. C'est là, on le dit en chantant qu'il ou bah ça va, c'est pas si grave que ça, je me suis trompé. On essaie d'arrondir les angles. Quand tu vas ramener des gozim.
Maintenant, qu'est-ce qui est marqué pour Dafka? Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, pour pas que les enfants s'endorment, qu'est-ce qui est marqué? Qu'il faut amener à Pessah, pour éviter que les enfants s'endorment à Pessah, on leur amène des Chazakoubar, des Egozim. Là, je comprends pas. Là-bas, tu me dis, il faut pas amener les Egozim parce que ça s'appelle Chet. Et là, tu me dis, on ramène des Egozim. Dafka, c'est bien d'amener des Egozim. Bon, aujourd'hui, de nos jours, tu dis à un enfant, c'est quoi si tu restes réveillé jusqu'à la fin? Je te jure, t'auras des noix. Le mec qui te regarde, il te prend mes débats, il dit, tu rigoles quoi? Des Egozim, tu fais personne manger des Egozim. Mais pourquoi les Chachamim, ils ont amené des Egozim? C'est pas Stam qu'ils ont Dafka que le Shulchan Aruch ramène le mot Egoz, justement, qui est interdit là-bas, qui est justement pour dire Egoz. Parce que si Egoz, c'est la Chet, représente la faute. Mais on a vu juste avant, vu qu'on est dans le mois de la Ahava, de la Simcha, de la Emuna Chazaka, qu'est-ce qui se passe? Justement, je ramène Egoz, je ramène le mot Chet, tu sais pourquoi? Parce que ce Chet-là, dans peu de temps, grâce à la Simcha, grâce à Pessah, le qu'on est tout à l'heure, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? La faute deviendra un srout, deviendra un mérite. Donc bien sûr, j'ai pas peur de ramener mes fautes. Tu sais pourquoi? Parce que je suis là, je suis bêté chouva be'ahava. Maintenant, le mois de Nissan, c'est quoi? C'est le mois des miracles. C'est le mois où, c'est vrai, j'étais en Égypte, j'étais dans mon Égypte, j'étais dans mon Chametz. Vous savez ce qu'on avait dit? C'est quoi la différence entre Chametz et Matzah? C'est quoi? Matzah, ça représente la pureté. Ça représente la rapprochement d'Hachem. Le Chametz représente le Yetzerara. Le Chametz représente tout ce qui est fermenté, tout ce qui est pourri. Qu'est-ce qui différencie le Chametz de la Matzah? Un petit grain de blé tout petit. Comment on écrit Matzah? Vous savez tous, vous, mais il y a 2-3 personnes qui ne le savent peut-être pas. Comment on écrit Matzah, Chametz? Comment on écrit Chametz? Chet, Mem, et Tzadé, d'accord? Matzah, Chametz, pardon. Chet, Mem, Tzadé. Comment on écrit Matzah? Mem, Tzadé, He. Quelle lettre on a en commun? Le Mem et le Tzadé. Qu'est-ce qui diffère? Le Chametz, il y a un Chet. La Matzah, il y a un He. Comment on transforme le Chet en He? Il suffit d'enlever un tout petit morceau du Chet pour que ça devienne un He. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on va faire quand on va faire toute la Bdikat Chametz, le Biur Chametz. C'est quoi ce Biur Chametz? Tout ça, en réalité, c'est du symbolique. C'est du symbole. Pour dire qu'en réalité, il vient enlever ton Chametz qui est en toi. À chaque ce qu'il attend, c'est que le soir de Pessah, Behemet, on ressente la Géoula Sophite. Pas simplement la Géoula Klalit, ta Géoula pratique, ta Géoula à toi. Pendant Pessah, c'est un moment de Géoula pour toi. C'est un moment où quoi? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Il y avait un premier rendez-vous qui était à Rosh Hashanah Yom Kippour, où je te demandais pardon à Kadosh Baruch Hu, mais là-bas c'était avec la crainte. Il y a eu Mnoraïm, des jours difficiles, slichot tous les matins, c'est compliqué, on rajoute, les akafot, des vézé. Là, tu sais quoi? Non, Simcha Rabba, je viens, bon Hashem, on va manger des gozim. On n'a pas peur de la faute, tu sais pourquoi? Parce que je suis Bessimcha Betouv Levav. Pas rien que ça. Comme c'est marqué, Shenichnas Adar, Marbim Besimcha. Shenichnas Nissan, Marbim Be'emuna. Comme ça, ils disent les Chachamim. Quand tu viens le mois d'Adar, on se remplit de Simcha. Et quand vient le mois de Adar, on doit le mois de Nissan, on doit rentrer quoi? Be'emuna. C'est pour ça que les Marocains, ils font la Mimouna. Milachon, Emuna. Pourquoi c'est la fête de la Emuna? Pourquoi tu finis avec les Mimouna? Pour te dire que Behemet, j'ai compris que tout est dans les mains d'Hachem. Pourquoi la Mimouna? Regardez bien, comme mon ami Yol ici, il me l'a bien fait remarquer, c'est vrai, c'est marqué noir sur blanc. On voit que Purim et Pessah, ils sont très liés. Pourquoi ils sont très liés? On voit que le principal des actions de Purim, elles se font quand? Le jour. Matanot Avionim, qu'on appelle ça... Mishlor Manot, la Megillah, le Mishté. On te dit de le faire le jour. Si tu as fait la nuit, ça sert à rien. Le jour d'Afka. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Le Biur Chametz, enfin la Bdikat Chametz, ça se fait la nuit. Le Seder se fait la nuit. Le Hallel se fait la nuit. Shirachim se fait sur la nuit, etc. On va faire la nuit jusqu'à s'en envers complètement. À Kedekar, qu'on ne même pas faire Shkrat Shema, parce que ce soir-là, ça s'appelle l'El Shimurim. Vas-y, l'El Shimurim. La nuit de la protection. L'El Shimurim. On te dit, à Kedekar, que même Shema Israël, donc de quel schéma on parle? Le schéma de quoi? Krat Shema Lamita, qui est là pour nous protéger des équipes justement avant d'aller se coucher. On te dit, tu n'as pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que la protection divine, elle est là ce soir-là. Mieux que ça, on te dit, laisse ta porte ouverte. Comment laisse ta porte ouverte? Nous, ici, en Israël, on n'a pas trop peur, on a l'habitude. Mais reviens quelques années en arrière, quand tu étais dans les pays arabes, ou quelques années en arrière, quand tu étais je sais pas, là-bas, en Pologne, ou je sais pas, n'importe. Comment tu laisses ta porte ouverte? T'as pas peur qu'il y ait des lessimes qui viennent rentrer? Ce soir-là, t'as pas peur. Tu montres que t'as pas peur. Mais c'est la nuit, on peut rentrer, mais t'as pas peur. L'El Shimurim. C'est Gashbochou, Basmo, Bervodo, qui ce soir-là, il se protège. Et c'est pour ça que quand on fait, et je terminerai avec ça, les Hachem,
justement parce qu'on parlait du Shema Israël, on a parlé du Shin Dalet, pardon, le Shem Shaddai. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait Shema Israël, Hashem El Kodesh Echad? On nous demande de quoi? De fermer ses yeux. Comment je fais Shema Israël? On fait comme ça, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi tu caches tes yeux? Viens, on fait Shema Israël les yeux ouverts. Pourquoi tu fermes tes yeux? T'as besoin de fermer tes yeux. Quand tu fais ta vida, bon, si t'es même un peu mécoubal, tu fermes tes yeux, tu fais trop conscience, tu fermes tes yeux. Mais tu fais les yeux ouverts, on te dira pas que tu peux faire. Mais Shema Israël, il dit non, je fais Shema Israël, il faut que tu fermes tes yeux. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu combien j'ai confiance en toi. Quand je suis dans le noir le plus total, quand je suis hiver, quand je suis aveugle. D'accord? Quand je prends souvent le cas, moi j'ai moi-même ma nièce qui est aveugle, elle n'a pas le choix quand elle me dit tonton, j'ai pas le choix. Quand je suis perdu dans la rue, que je suis dans un endroit que je connais pas, je suis obligé de demander mon chemin à des gens. Maintenant les gens ils peuvent me dire va à gauche ou va à droite. Si j'ai besoin d'être remarqué et que le gars il se joue de moi, il m'a mis carrément l'opposé, j'en sais pas. Je suis obligé de lui faire confiance. Le Ben Israël nous dit, tu sais quoi, quand tu fais Shema Israël, tu fermes tes yeux, tu dis que je vous regarde. Je sais quoi Shema Israël? Je prends sur moi, Ol Malchut Shamaim, je prends sur moi le joug du divin et je ferme mes yeux. Ça veut dire quoi? Je ferme mes yeux comme si j'étais hiver. J'ai confiance, j'ai une émouna shelema en toi qui est inébranlable. Ce que tu me diras, je ferai. Là où tu me diras d'aller, j'irai et j'ai confiance en toi. Et même quand j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi, j'ai la émouna qu'en vérité, je suis toujours aussi proche de toi. Et si vous regardez bien ces petits clins d'œil, pourquoi on fait comme ça? Shema Israël avec nous. Et si vous regardez bien ici, là, qu'est-ce que ça fait quelle lettre ici? Ça fait la lettre Shin. Mon pouce ici, ça fait quelle lettre? Ça fait le Dalet. Et le Zeret ici qui est là, ça fait quoi? Ça fait le Yud. Ça fait quoi? Shin, Dalet, Yud. Quand tu fais ici, tu sais pourquoi tu n'as pas peur? Tu sais quoi? Même quand tu vois rien. Pourquoi? En fait, on est tous des hiverim. C'est vrai que physiquement, on voit. Je vous vois, vous me voyez. Mais en fait, on est hiver. Qui sait qui veut dire demain ce qu'il va faire? Pour tu peux le savoir, toi. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, tu peux te faire renverser. Aujourd'hui, tout va bien, ton business, il est en haut. Le lendemain, tu vas être en bas. D'où tu sais, toi? On est hiver. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. On ne voit pas au lendemain. On est hiver. Qu'est-ce qui nous reste? La Emouna. Et justement, Pessah, c'est la fête d'Afka de la Emouna. Et c'est pour ça que tout se fait la nuit. Pour te dire, tu dois me faire confiance. Quand les ministres, ils n'ont pas perdu espoir. Ils ont gardé leur nom. Ils ont gardé leur langage. Ils ont gardé leurs vêtements. Il y en a qui disent même qu'ils n'ont pas fait de la Shonara, c'est ce qui les a sauvés. C'est les 4 points qui les ont protégés pour sortir d'Égypte. Malgré tout ça, ils sont restés accrochés. Ça s'appelle la Emouna. Je sais pas que je reconnais cette force-là de la Emouna. Cette force-là que quand des fois on a des mashberim, que nous-mêmes on se sent éloigné, on pense une chose. Abraham aussi, il a eu un mashber. Il s'est rappelé qu'il y a Hachem, qu'il y a Kajbourou avec lui. Yov aussi, il a eu un mashber. Il s'est rappelé que le fils d'Hachem, qui est le tsek des Sodolam, d'Akadosh Baruch Hu. Que l'Isha qui Tazria, on l'a Kayvachol mis de derrière. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Au 8e jour, c'est vrai qu'elle a du sang. Mais comme lui dit Rashi, quel sang elle a? Du sang qui est Tahor. Ça s'appelle des métaor. Comment des métaor? Mais c'est du sang. Oui, mais à son époque, ça s'appelle des morts. Et tu sais pourquoi ça s'appelle des métaor? Parce que pendant les 7 jours qu'elle est revenue, elle revient pour la Simcha. Quelle Simcha elle revient? La Simcha de la Brit Mila. Et la Brit Mila, c'est justement la Simcha, c'est le srout qu'elle a mis cet enfant au monde. C'est pour ça que il nous donne ce srout là, que nous aussi on soit empreints de Emouna. Que ben, quand des fois on a mis un genou à terre, on dit bah, c'est pas grave, on se relève et on avance. Des fois ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal. Relève-toi et route à voir, continue et avance. Parce qu'il n'y a pas pire que celui qui reste en arrière. Il n'y a pas pire que celui qui stagne. Parce que la stagnation, c'est déjà un pas en arrière. Donc, je vous donne ce srout là, de toujours avancer et se rapprocher d'Hachem. Amen.